sommes présentement à l'OMH d'Amqui pour vous présenter les nouveaux locaux de l'accorderie de la Matapédia. On a rencontré Daniel Dumais qui nous parle de tous les services que vous pouvez avoir accès et donner grâce à l'accorderie de la Matapédia. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Oui. Aujourd'hui, on parle de l'accorderie parce qu'il y a eu des petites nouveautés, des petits changements dans la dernière année. Vous avez déménagé. Oui, c'est ça. On a déménagé, finalement, c'est en 2020, là, quand même, là, en plein pandémie. Puis là, bon, on attendait un petit peu. Bien, les gens le savaient déjà, nos membres le savaient, là, effectivement, qu'on avait déménagé. Puis on est rendu dans les locaux ici, là, qui appartiennent à l'OMH. Oui. Fait que l'Office municipal d'habitation, je pense qu'il appelle ça comme ça. Fait que eux, parce qu'on cherchait, nous, un endroit où ça ne coûterait rien. Fait que comme on était avec le Centre d'action bénévole avant, depuis nos tout débuts, là, depuis l'ouverture 2017, fait qu'on était avec le Centre d'action bénévole qui nous hébergeait chez eux gratuitement aussi dans les locaux, tout ça. Et c'était génial. Fait que là, comme eux avaient besoin de leur local, ben là, il fallait comme quitter. Fait que là, finalement, on s'est fait offrir ça par l'OMH. Fait qu'on n'a pas dit non. En plus qu'eux, il y avait des projets là, d'avoir un local informatique comme ça où on est actuellement, puis avoir un café aussi à côté dans la salle d'activité pour eux. Fait que d'aménager notre bureau ici, bien, on avait automatiquement accès à leurs affaires, puis ils étaient prêts à nous prêter aussi. Puis on va avoir besoin justement de la salle informatique pour donner de la formation pour nos membres pour naviguer sur notre site Internet. Fait que c'était intéressant pour nous aussi. Puis si on fait des cafés jasettes ou des rencontres, bien, on a accès à l'autre salle aussi, puis à tout le café aussi. Fait que c'était vraiment un bon partenariat pour nous, mettons. Et tout ça gratuitement aussi, fait qu'on les remercie. Puis on les remercie beaucoup, le Centre d'action bénévole aussi, qui ont été plusieurs années aussi. Fait que c'est ça, fait qu'on a un nouvel endroit, fait que c'est au 60 rue Ludier-Leblanc-Nord, là, qu'on est actuellement. Oui. Notre nouveau numéro de téléphone aussi, là, on l'a publié sur notre site aussi, tout ça. Puis c'est 418-629-2858. Donc 2858, notre nouveau numéro de téléphone. Il y a un service de répondeur aussi 24-24, 7-7, là, tout le temps. Fait que, puis ça arrive directement sur le cellulaire de la personne qui est responsable de prendre les appels. Fait que c'est assez génial comme système téléphonique maintenant aussi. Fait qu'on a le texte par écrit sur notre... puis on peut répondre à ça n'importe quand puis rapidement. Parfait. Fait que ça, puis on a aussi, un nouveau aussi, c'est des pamphlets. On s'est fait refaire 5000 pamphlets avec des cartes d'affaires aussi, là, commanditées par la Caisse des Jardins Vallée de Matapédia, puis Raymond Chamotte Canterton. Okay. Fait que moitié-moitié, fait que ça ne coûte pas de sous là non plus. Fait que ça va quand même bien, puis même pendant la pandémie, ben on lâche pas, on est toujours vivant. Oui. Parlons un peu, pour les gens à la maison qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que l'accorderie, que c'est peut-être la première fois qu'ils en entendent parler, même si vous êtes là depuis 2017. Qu'est-ce que c'est qu'une accorderie? Bon, une accorderie, c'est sûr que l'accorderie au Québec, la première est née en 2002. C'est l'association initiative de deux organismes ensemble, avec la Caisse d'économie solidaire des Jardins et la Fondation Saint-Roch de Québec, qui se sont unis ensemble pour former la première accorderie au Québec. Bon, c'était un petit peu copié, je pense, sur l'Europe, la France ou tout ça. OK. Ben, ça a été créé là, et là, suite à ça, ben là, il y en a d'autres qui ont vu ça, puis qui commençaient à voir se créer ailleurs aussi, tout ça. Fait qu'à un moment donné, il y a le réseau des accorderies qui, en 2006, qui est né aussi, pour chapeauter tout ce qui est informatique, puis de débuter tout ça, puis tout ce que ça implique là, de starter tout ça. Fait qu'il y a le réseau des accorderies qui s'est mis à s'occuper des accorderies pour toutes les nouvelles accorderies. Fait que maintenant, on est rendu 11 accorderies. Il y en a déjà eu 13, mais il y en a qui ferment parce que des fois, ça va pas toujours bien. Mais maintenant, il y en a 11. La dernière, c'est Grimby. Nous, on était avant, là, en 2017. Après ça, je pense qu'il n'y en a pas eu, je pense, ou peut-être Gaspé 2016. Okay. Fait que je pense qu'il y a Grimby après nous. Fait qu'on est rendu 11, fait qu'à travers de tout le Québec. Fait que là, ce qui est intéressant, c'est que nous, on peut partager avec toutes les autres accorderies aussi en même temps. Oui, c'est ça. Dans le fond, on peut devenir membre de la Matapédia, faire du troc avec des gens de la Matapédia, mais on peut aussi faire du troc avec... On n'appelle pas du troc. Excusez, des échanges de services. Oui, c'est ça. Le mot troc est pas correct dans le sens qu'il n'est pas accepté fiscalement. OK, oui. OK, fait que sinon, si c'est du troc, tu es obligé de déclarer fiscalement tes échanges et ça cause des problèmes.
Donc, on n'appelle pas ça du troc, mais on appelle ça des échanges de services. Et c'est pas du bénévolat non plus parce que c'est des échanges de services. Fait que moi, si je fais 5 heures de service, avec ces 5 heures-là, je peux aller chercher d'autres services auprès de d'autres membres. Donc, c'est dans le but d'avoir d'autres services, d'échanger des services. C'est pas dans le but nécessairement de faire du bénévolat. OK. C'est sûr que si ça fait 500 heures que tu fais, ben là, tu peux pas toujours aller chercher des services. Tu as l'impression de faire du bénévolat, mais on n'appelle pas ça du bénévolat non plus. OK. Donc, c'est vraiment... Exemple, quel genre de service on peut avoir accès ou on pourrait donner, par exemple? Oui, c'est ça. Fait qu'il y a au-dessus de 1000 services actuellement dans les accorderies, dans les 11 accorderies, parce qu'à Montréal puis ici, ça peut être différent aussi. Ouais. Les accorderies qui sont 600, 700 membres, bien, on s'entend qu'il y a plus de services que nous. On est rendu quand même à 117 membres. Fait qu'on n'a pas autant de services, mais les possibilités de services, c'est illimité, là. Que ça soit pour, je sais pas, moi, copier un texte en français, en anglais, ou taper de quoi sur l'ordinateur, ou de rentrer du bois de chauffage, ou de corder, ou d'aller laver les vitres à quelqu'un, ou de faire le ménage à quelqu'un, aller accompagner quelqu'un pour l'épicerie, accompagner quelqu'un pour faire du sport, faire de l'aide aux devoirs à distance pendant la corderie, pendant la pandémie, qui s'est faite beaucoup, parce que là, les gens ne pouvaient pas nécessairement se visiter en direct, mais il y a eu beaucoup besoin d'aide aux devoirs. Donc, ça se faisait par distance, par Skype, par Messenger, tout ça. Fait que ça a augmenté, ce type d'échange-là, Oui, sûrement. dans les dernières années, si on veut. Puis là, c'est en train de reprendre aussi, là, en présentiel, qu'on appelle, là. Fait que là, fait que les services, écoute, faire un bas de pantalon, moi, la semaine passée, j'ai une madame qui m'a fait mon bas de pantalon. Fait que faut que les gens tu sais, quand on rentre dans la corderie, là, je pourrais peut-être le dire, ça coûte 10 $ pour rentrer. Oui. Normalement, c'est annuel, mais nous, on a décidé que c'était à vie de la corderie, dans le sens qu'on ne peut pas perdre du temps pour aller renouveler à chaque année le 10 $ ramassé, que ça n'a pas de bon sens pour nous. Oui. Fait que c'est à vie. Fait que quelqu'un qui paye 10 $ à vie, ça lui donne 15 heures de service en entrant dans la corderie. OK. Fait que déjà, tu peux aller chercher des services parmi les membres qui sont là, selon tes besoins, pour 15 heures. Fait que si tu vas chercher des services, ben là, ça débite ton 15 heures. Si tu vas donner des services, ben là, ça augmente ton 15 heures. OK. Bon. Et là, il y a 3 façons de donner des services. Oui. Soit que moi, toi, tu m'appelles, tu as besoin de quelqu'un pour aller t'aider à accorder du bois, ben j'y vais avec toi, puis bon, 1 heure, OK. Fait que là, toi, ça t'enlève 1 heure, moi, ça me donne 1 heure. Okay. Fait que ça, c'est des services individuels, de personne en personne. Okay. On peut aussi avoir des groupes, comme moi, je sais pas, je donne un atelier de réparation de vélo. Comment changer une crevaison au printemps. Ben là, je peux donner ça. On le donne ici, mettons, puis on s'installe, les gens viennent avec leur vélo, puis on s'habitue à changer un pneu. Donc ça, moi, j'organise ça. Ça, c'est un groupe. Fait que moi, j'ai 1 heure ou je sais pas comment pour la préparer. Si ça se donne pendant 2 heures, j'ai 2 heures pour la donner. Okay. Puis les gens, les autres, ils se font débiter. Mettons que ça a duré 2 heures. Ils se font débiter 2 heures, 2 heures, 2 heures. OK. Puis moi, ben j'ai mon 2 heures pour l'avoir donné. OK. Fait que ça peut être un atelier couture, un atelier ci, un atelier ça, une conférence, ça peut être n'importe quoi. Oui, là, n'importe quoi. Tout ce qui peut intéresser les gens. Oui. Puis que les gens sont prêts à le donner. Exact. T'sais? Fait que ça, c'est un autre type de service qu'on peut rendre. Et le troisième type de service, c'est pour la corderie. Donc, si, comme actuellement, je rends service à la corderie en faisant une entrevue pour se faire connaître, attendre la publicité, tout ça, bien, si ça me prend 1 heure, bien, je vais avoir 1 heure dans ma banque de plus par la corderie. Puis moi, je fais n'importe quoi avec cette heure-là pour aller chercher d'autres services aussi. Fait que ça, c'est le troisième type, de rendre service à la corderie pour que nous, on n'a pas besoin de payer pour nos services. Oui. Donc, quand on organise quelque chose, on planifie quelque chose, une activité, tout ça, bien, les gens, mettons qu'on organise un moyen de financement, déjeuner en ville, un exemple qu'on a déjà fait, bien, si tu me vendais 10 billets, bien, tu avais 1 heure de service. Okay? À tous les 10 billets vendus pour le déjeuner, parce qu'il faut que tu y ailles quand même, les vendre, les billets, tout ça. Fait qu'on accordait 1 heure, bon, tout ça. Et si on fait un pont payant, puis que quelqu'un vient 2 heures de temps au pont payant ou emballage chez Maxi, pareil, ben tu as fait 2 heures, tu reçois 2 heures, l'autre 2 heures, 2 heures, 2 heures. Puis la corderie, ben nous, donner des heures, c'est pas grave, ça fait virer, puis ça nous empêche de payer pour des services. Exact. Puis bon. Fait que c'est de cette façon-là. Puis eux, ben ça lui fait des heures pour aller chercher des services. Puis la roue tourne comme ça. Exact. Puis
quand on rencontre les gens, mettons, là, les gens ont payé leurs 10 on les rencontre pour faire l'inscription. Fait normalement, ça se fait en présentiel aussi, sauf que là, pendant la pandémie, on a rentré moins, mais on a rentré par d'autres moyens, Skype, Messenger, tout ça aussi. Oui. Ça fonctionne aussi. Rien mieux qu'en présentiel, mais quand même. Puis là, ben, on fait découvrir aux gens qu'est-ce que les offres qu'ils aimeraient offrir, selon le talent qu'ils ont. Puis là, on passe en rafale tous les types qu'il y a déjà là, pour qu'on arrête de penser à tout ça. Oui. Ils sont tous là, de toute façon. Ah, mais ça oui, ça non. Okay. Puis en même temps, on fait penser aux gens qu'est-ce que tu aimerais comme demande. Oui. Parce que c'est aussi important de demander que d'offrir des services. Oui. Fait que là, ben ça, j'aimerais ça demander ça. Fait qu'à la fin, ben on rentre à l'ordinateur toutes les coordonnées à eux autres, toutes les offres, puis toutes les demandes possibles qu'ils veulent. Fait que là, les gens, une fois que ça a rentré, ben là, ils ont accès à aller voir toutes les offres des autres aussi, les demandes des autres aussi. Je sais pas, moi, je suis chez nous une fin de semaine, puis je dis, il me semble que c'est plate. Bon, j'aimerais ça rencontrer du monde ou rendre service à quelqu'un. Oui. Je m'en vais là, je vais voir les demandes de tous les gens. Laver les vitres, fait le ménage, fait de la bouffe, faire de ci, fait une sauce de spaghetti, Là, j'appelle, tu as envie de faire une sauce de spaghetti en fin de semaine, j'irai t'aider. Ben, tu t'en vas aider la personne à faire sa sauce de spaghetti, tu t'en vas rentrer du bois de chauffage ou peu importe. Fait que tu peux te rendre utile, tu n'es pas obligé d'attendre que quelqu'un t'appelle. Parce que moi, mettons que j'offre des services, mais que Cordée du Bois n'est pas là-dedans. Ouais. Mais qu'un membre, à un moment donné, il décide, puis on peut les publiciser, là, mettons, tu lui dis, moi, je rentre 15 cordes de bois en fin de semaine, mais là, je veux pas être tout seul. Puis je sais pas, puis je regarde, puis je vois pas comment est-ce qu'il y en a qui n'y a pas qui ont offert ça. Bien, regarde, on va la publiciser. OK. Puis là, On l'envoie aux 117 membres, puis là, il y en a qui peuvent taper. Bien, je vais y aller, moi, en fin de semaine, même si c'est pas quelque chose que j'aimerais faire ou que je voudrais faire, mais il y en a pareil. OK. Tu sais, fait que si la personne se retrouve avec une ou deux personnes pour s'aider, bien là, c'est génial, Oui. Fait qu'on peut les publiciser. La personne peut aller... Moi, j'aimerais mieux que le monde aille s'habituer à aller voir les demandes des gens, puis de choisir qu'est-ce qu'ils aimeraient, puis de les appeler, puis pas attendre, là. Ouais. Que les gens en aient vraiment besoin. Mais si quelqu'un voulait faire ses dalles de patio l'autre fois, ben on l'a publicisé. OK. Tu sais, pour qu'elle puisse avoir quelqu'un pour l'y aider. OK. Fait qu'on espère toujours que ça fonctionne, mais bon, on peut pas... Non, on force pas les gens. On lance l'invitation, c'est ça. Fait que c'est de cette façon-là, là, tu sais. Puis le système est bien fait, le système Internet est super bien fait aussi, tout ça, pour aller voir tout ça, là. Si on n'est pas à l'aise avec l'informatique, vous pouvez nous accompagner là-dedans, puis vous allez offrir des formations pour qu'on comprenne comment naviguer dans le site de la corderie. C'est ça. Fait que ça, à tous les nouveaux arrivants, mettons, on a appelé ça dans la corderie, les nouveaux membres, ben là, mettons qu'on lui demande, là, tu sais, puis on voit s'ils sont à l'aise ou pas. Puis de toute façon, peu importe, on déclenche une formation à un moment donné, puis on les invite tous les 10 derniers qui ont rentré. On invite tout le monde, mais on va prendre le temps d'appeler les 10 derniers, mettons, quelque chose du genre, voir où est-ce qu'on est rendu, puis si on a déjà participé ou pas à une séance d'information, pour apprendre à naviguer, comment faire pour aller enlever l'offre, ajouter une offre, ou ben non, s'enlever complètement pour 3 mois parce qu'ils s'en vont en Floride, 3 mois l'hiver. Ben juste un clic, un petit piton à décocher, plus personne ne les voit, plus personne ne va lui demander rien. Ils reviennent au printemps, touc, ils recliquent, puis là quelqu'un, tiens, il est revenu, ses affaires sont disponibles. Ben oui. Fait que, tu sais, pour apprendre les gens à faire ça, puis comment faire leurs demandes, comment changer leurs demandes aussi, pour qu'ils s'habituent d'aller voir tout ça, puis comment aussi aller déclarer une transaction. Oui, parce que c'est ça. Faut le dire à quelqu'un là, qu'on a utilisé la corderie, là. Oui, c'est ça, parce que nous, on ne le devinera pas si deux membres s'échangent entre eux. Fait que celui-là qui reçoit le service habituellement, mais ils peuvent s'entendre ensemble, mais habituellement, c'est lui qui reçoit le service, qui va déclarer. Fait qu'il s'en va sur le site, déclaration de transaction. J'ai été aidé pour Cordée du Bois par Daniel Dumais, 2 heures. Puis moi, c'est moi, puis lui, bon. Fait que là, nous autres, on reçoit ça. Moins 2 à lui, plus 2 à lui pour avoir accordé du bois. Fait que là, on clique, là, c'est tout bien fait. Puis, fait que, là, il va additionner ou soustraire ses heures selon qu'est-ce qui s'est passé. OK. Fait que c'est aussi simple que ça, le fonctionnement, là, tu sais. Puis on a aussi un agenda, là, que si on a une activité, on la lance là, mais on la publie ici en même temps aussi. Puis à cette heure, les publicités s'en vont sur le réseau. Fait que toutes les autres accorderies peuvent voir ce que les autres accorderies font comme activité aussi, puis même d'aller participer s'ils sont proches un peu ou s'ils voudraient. Fait que, ben des fois, ça peut être une conférence.
Fait que j'ai le droit de participer à une conférence de Granby ou Oui, tout à fait. Si l'offre qu'ils la mettent comme tout le monde, comme ils ont fait dernièrement, ben je pourrais assister à la conférence, là, c'est pas grave. Ben oui. T'sais, moi, ça va m'enlever 1 heure, j'ai une conférence d'1 heure, puis l'autre personne qui l'a organisée, bien là, ça, il fait 1 heure à elle. Là, Ben oui. Puis là, vous êtes en recrutement pour avoir justement des gens, la 3e façon de donner du temps, là, pour avoir des gens qui s'impliquent sur le conseil d'administration, sur les comités que vous avez à la corderie. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? C'est ça. Fait que oui, on voudrait avoir des membres en masse. Puis en plus, si quelqu'un, mettons, je sais pas si ça se peut, mais quelqu'un qui veut pas rentrer membre pour X raisons, il pourrait quand même sur le conseil d'administration. Puis il pourrait quand même être sur des comités connexes, là. Okay. Fait que... Parce qu'actuellement, on est 4 sur 5 là, pour le conseil d'administration. Fait qu'il nous manquerait une personne pour se joindre à nous. Fait que ça nous aiderait beaucoup. Puis on a des sous-comités aussi actuellement de financement qu'on a. C'est un comité général parce que là, on voudrait le séparer quand on va avoir plus de monde. Mais là, on fait surtout du financement, mettons. On est 3 là-dessus. Puis là, ben l'idéal, ce serait qu'on soit peut-être 3 dans un comité d'accueil, un comité de communication, un comité de socialisation pour faire des échanges entre nous, pour qu'on apprenne à se connaître. Oui. Parce que si on se connaît pas, je te fais-tu confiance, moi, que tu viennes chez nous pour faire mon ménage ou m'aider à peinturer, j'y fais-tu confiance, je connais-tu assez? C'est vrai. Tu sais, il y a des liens là, qui sont quand même importants des fois pour certaines activités. Ouais. Ça prend des activités de groupe, ça. Oui, c'est ça. Connaître. Puis on sait que ça fonctionnerait encore mieux, puis plus, mais regarde, il faut avoir quelqu'un pour s'en occuper, les organiser. Fait que après ça, il y a communication, je sais pas si je l'ai dit, puis financement, je pense que j'ai pas mal tout dit, les 4-5. Fait que c'est ça. Fait que là, on invite les gens, bien sûr, à se pointer. L'idéal, c'est d'être membre parce que ça coûte juste 10 $, puis ça peut vous rendre service, puis c'est pas compliqué. Puis si vous voulez être membre, vous prenez l'entrevue, tout ça, ben 629-28-58, puis on communique avec vous pour vous rencontrer puis vous expliquer le fonctionnement, là, puis c'est simple. Bien, merci beaucoup, Daniel. J'espère que l'appel à tous va se bousculer aux portes ici. On le souhaite. Un gros succès à la corderie, puis ne vous gênez pas pour revenir à la TVC parler de vous. Bien, c'est bien. Merci beaucoup de l'invitation. Bye bye.